Qu'est-ce qui se passerait dans un monde où les animés n'existent pas? C'est l'horrible question que se pose Magical Destroyer, un animé de la saison automne 2023. Un animé de Biburi Animation Studio dans lequel nous suivons Otaku Hiro accompagné de ses trois Magical Girls, Pink, Blue et Anarchy. Je voulais vous parler de cet animé parce qu'il a une direction artistique très intéressante parce qu'elle rappelle un petit peu tout l'univers de la Japanimation. Et c'est important parce qu'en dehors de rappeler la Japanimation, cet animé se concentre évidemment sur la culture otaku au sens plus global du terme. On est dans un monde où tous les otaku ont été arrêtés par une organisation et Otaku Hiro est l'un des seuls résistants et va mener un peu la résistance qu'il y a de cette culture otaku envers cette organisation qui a voulu protéger les otaku en les enfermant dans des prisons. La direction artistique est vraiment sympa, elle a un côté assez ancien mais en même temps ils sont un peu moderne. Je trouve qu'ils utilisent assez bien les ressorts de l'animation classique et ça rappelle un peu dans les premiers épisodes vraiment des grandes productions. Donc franchement, je trouve que la production de cet animé est très bonne, sur les deux premiers épisodes notamment, et après elle est un peu mitigée, parce qu'en fait elle est très bonne sur les deux premiers épisodes je trouve, elle est très bonne également sur l'épisode 11 de la série, et qui est vraiment pour moi l'un des meilleurs épisodes de l'année, mais en dehors de ces épisodes, elle est quand même beaucoup plus limitée. On dirait que les épisodes qui ont été mis en avant, c'est le 1, le 2 et le 11, et le reste sont moins mis en avant, mais ils restent quand même très sympathiques parce qu'ils ont plein de bonnes idées. Ça c'est pour la production, mais je peux également parler de l'opening de cet animé qui est incroyable, que ce soit au niveau de la musique qui part totalement en cacahuète et le visuel qui l'accompagne, c'est vraiment du génie. Et c'est un coup fort pour l'anime qui est à la base une adaptation d'un jeu vidéo qui s'est lancé à peu près au même moment et qui, semble-t-il, n'a pas très bien marché car il s'arrête très prochainement au Japon. Le distribuant en fait ce jeu vidéo soit a fait un hold-up complet et se barre avec la thune, soit c'est un énorme flop qui fait que il remballe quasiment à la fin de l'animé. Ils ont annoncé que le jeu mobile s'arrêtait. En parlant de jeu, évidemment on peut parler de la culture geek qui est vraiment très bien représentée dans Magical Destroyer parce que évidemment on parle des otaku, des cosplays, des références un peu plus japonaises cachées que tout le monde ne comprend pas spécialement mais que les otaku comprennent. Je trouve que vraiment ils ont réussi à faire un bon mélange de ça et ça fait qu'en fait en tant que fan animé, fan de manga, fan de beaucoup de choses liées à la culture otaku, on est obligatoirement touché par cet animé, je pense, et je trouve que c'est une bonne réussite. Je trouve que ce sentiment d'être touché par cet animé, je trouve aussi que ça marche très bien avec les musiques, que ce soit la musique pour l'ending qui a une saveur toute particulière, mais plus principalement les OST de cet animé sont vraiment très très bonnes. Je trouve qu'elles accompagnent très bien, que ce soit les transformations de Anarchy, Blue et Pink, je trouve qu'elles ont des OST trop bien. Les OST un peu plus de combat, des OST un peu plus tristes. Vraiment, je trouve que cet animé a de très bonnes OST, de très bonne musique, et c'est pareil, un très bon point pour cet animé. Et donc, concernant le scénario, comme je l'ai dit, je suis un peu déçu. Mais d'un côté, j'aime bien l'idée. De l'épisode 3 à l'épisode, on va dire 8 ou 9, on a vraiment l'impression de pas trop savoir où on va. Et que ça redescend vraiment en force comparé aux deux premiers épisodes qui sont assez énergiques, que ce soit au niveau du scénario ou au niveau du visuel. On est vraiment déçus et je pense que beaucoup de gens se sont arrêtés là. Et en même temps, je peux les comprendre parce que franchement, c'était assez décevant. Mais la remontée qu'il y a vers la fin, on se dit que finalement, cet animé va réussir à nous raconter des choses et ces choses vont être très bien finalisées. Et ça, on le ressent énormément sur l'épisode 10 et surtout sur l'épisode 11, on se dit que moi en tout cas je me suis dit vraiment que l'anime ne pouvait pas se rater sur sa fin parce qu'il a réussi à un peu tout résoudre, tout réexpliquer, tout moraliser on va dire d'une façon hyper intéressante. Il y a des petits plot twists aussi qui sont un peu le cours de l'histoire et même niveau de la production ça remonte, on se dit on va avoir un final vraiment dingue et le final est très particulier. Parce que le final, petit spoiler, dans l'ending en fait on nous dit que Otaku Hiro va mourir, on sait pas si ça va vraiment arriver dans l'anime ou pas, mais moi je m'y attendais plus ou moins, mais qui meurt des mains des Magical, de cette façon-là, sans ressentir d'émotion de leur côté, c'est très sombre, je trouve ça intéressant. Maintenant ce qui me perturbe un peu dans cette fin, c'est que moi je m'attendais à une fin vraiment où peut-être qu'il allait mourir, mais que la culture otaku allait revenir. En fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, on va voir une personne qui va reprendre son rôle dans cette bataille, et on va s'arrêter là. On s'arrête sur le moment où
la nouvelle personne qui a pris l'apparence, l'esprit, la combativité de Otaku Hiro, qui lui ressemble également pas mal. Ça va tout simplement s'arrêter sur l'affrontement, on va dire, entre ces Magical et ce nouveau Otaku Hiro. Et on n'en sait pas plus. Alors, maintenant que le jeu a bidé de ce que j'ai compris, j'espère que l'anime n'a pas bidé à ce point et qu'on peut avoir une saison 2, mais je pense très honnêtement que ça va juste s'arrêter là. L'œuvre entière de Magical Destroyer et de son projet transmédia va s'arrêter sur ce plot twist où on va juste avoir un nouveau personnage qui va interpréter Otaku Hiro et c'est tout. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'on pouvait juste s'arrêter sur une fin triste où Otaku Hiro mourait, mais la culture otaku est vraiment libérée, que je sais pas, les Magical reviennent un peu à leur état d'esprit d'avant, qu'elles soient tristes ou je sais pas quoi. Là, on n'a pas trop ce sentiment là, on dirait qu'il va y avoir une suite, sauf qu'il n'y a pas de suite de prévu pour l'instant. Et s'il n'y a pas de suite de prévu pour l'instant, c'est vraiment la seule type de fin où il pouvait se rater, c'est que c'est pas une fin en fait. Voilà, globalement c'est pas une fin, cette fin de saison 1, et vu qu'il risque pas d'avoir saison 2, j'ai peur que ce soit la vraie fin. Voilà mon sentiment global sur Magical Destroyer, une très bonne idée qui a été très bien développée au début. L'épisode 11 de cet animé, je vous conseille de regarder l'animé juste pour cette partie-là. Alors peut-être que je vous le hype un peu trop, mais moi franchement, m'a submergé, que ce soit visuellement ou même au niveau de l'histoire, je trouvais vraiment que c'est super intéressant. Mais j'avoue que je suis un peu en demi-mesure avec la fin et avec le reste de la série, à part le début. Je vous conseille quand même de tester Mao Shoujo Magical Destroyer si vous êtes à l'aise avec le synopsis, et je pense que si vous n'avez aucune attache avec le premier et deuxième épisode, ça sert vraiment à rien de continuer parce que c'est les meilleurs épisodes à part le 11. Mais si vous avez une petite vibe que vous aimez dans cet animé qui est, on va dire à la base, un animé qui est pas censé être ultra populaire, je pense, c'était pas sa visée, mais il fait des petites références, voilà, au culte otaku, donc vraiment si vous êtes un bon otaku, on va dire, je pense que ça peut vous intéresser. Et même niveau de l'animation, je pense que ça va être quand même assez intéressant, même si évidemment la plus grande partie de cet animé a une production assez indécente, elle est quand même très intéressante sur certains épisodes et certains points. Et voilà, donc pour tout ça, je pense que je peux vous conseiller quand même Magical Destroyer. C'est une bonne petite histoire et j'espère qu'il y aura une suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!